Le tout, c'est de permettre à la personne, en fait, de se sentir bien. Mm. De pas être forçant pour la personne. C'est vraiment que ce moment, en fait, soit un moment de détente. Donc, le plus petit que j'ai eu, il avait 4 ans. Mhm. Donc, c'était un hyperactif. Mhm. Sa maman m'a dit qu'il ne restera pas, parce que j'ai commencé à masser sa maman. Mhm. Et c'est lui, par la suite, qui a demandé à sa maman que c'était son tour. Ouais, mais je me demande est-ce que les gens ils sont au courant de l'expérience que tu proposes. Parce que j'ai déjà vu une vidéo, franchement, ça a l'air vraiment une expérience particulière. Quand je vois, tu vois, à la rivière, quand tu es à la rivière, que tu es les pieds dans l'eau, Quasiment la table dans l'eau. ouais, la table dans l'eau, et que tu es là dans un environnement qui Entendre le bruit. est idyllique. Il n'y a personne. Il n'y a C'est personne. des endroits où il n'y a personne, Ouais. quasiment. Hein. Et là, je sais pas, ça doit être une expérience si tu veux, Ah ouais. qui est superbe. Un jour nous allons mourir et tous les autres jours nous allons vivre. Ah. Un jour nous allons mourir et tous les autres jours nous allons vivre. Ah. Avec Vincent, éclaté. Ah, tu je te dis, on fait plus ça. Ah Ça non ne parle plus. Non. C'est bon. Non, je pense pas. Non, ça va. très Ok, bien. ça va. Oui. Qu'est-ce que j'allais... Je t'ai dit que je me suis couché à 5h du matin. Oui. J'ai dit Ce ça? matin. Ouais. Ce matin. J'ai passé Pour la nuit travailler à faire pour les jingles. le jingle, ouais. Ouais, d'ailleurs, je vais te faire écouter 2-3 trucs. Parce que je veux ton avis dessus. Ok. Voilà. Le principe, tu sais que je commence toujours à enregistrer avant que je te le dise. Ouais, je savais. Mais je sais que j'ai compris ça. Donc en fait, c'est déjà parti. Je le savais très bien. Bon, C'est ça? à la deuxième vidéo. Bon, bon. Loandy fait son sport derrière. Ouais. Elle fait quoi, de la gym? Mhm, Ok. c'est ça. Bon, alors, ah oui, je vais te faire écouter un petit jingle là. Je sais pas si le son va sortir dans ça. Alors attends. Mais moi, ça me va en fait. Et tu sens vraiment Mais que. dans tu l'idée. peux- Voilà, dans l'idée, elle est bonne en fait. C'est bien. Et comme Mais- ça, les interventions qu'on a, c'est que quand on était encore en vieux jour en fait, ben voilà, vivre pleinement parce qu'on sait très bien qu'on va mourir. Donc aujourd'hui, on va se donner à 100% pour vivre notre journée à fond quoi. Mhm. Qu'on soit au travail, qu'on soit au sport, qu'on soit peu importe l'endroit où on est, avec la personne où on est, ben on va la vivre quoi. Après, je sais pas si on l'entend bien, je pense un peu. Bon, je l'arrête. Donc voilà, c'était juste pour te montrer un peu Ouais. les jingles. On verra ça ensemble après, Mm. une autre fois s'il faut, mais il faudra juste qu'on choisisse une, que je coupe le morceau et que j'utilise pour le podcast. Bon, mais sinon, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, Et ce sera 3. je sais pas, on verra. Et un peu de ce que tu fais, une partie de ce que tu fais, une de tes activités qui sont les massages. Et moi, je me suis demandé, mais en fait, je sais que tu es touche à tout, hein, que tu vas peut-être nous énumérer tout ce que tu as déjà fait, mais je sais que tu es très tout ce qui est manuel, déjà. Ouais, c'est ça. Donc, si je prends des exemples au niveau même de déco, des trucs comme ça, je sais que c'est ton truc. Mais j'aimerais que tu me dises comment tu es arrivé au massage. On va parler du massage après, le type de massage que tu proposes. Mais déjà, comment tu es arrivé à faire des massages? Le massage s'est proposé à moi l'année dernière, en 2024. Pourquoi c'est arrivé, je dirais, à ce moment-là? Moi-même, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi comme ça. Non, quand je dis ça, c'est que je suis éducateur sportif, donc je touchais déjà à l'aspect physique et mental chez mes clients. Je voyais les bienfaits que pouvait apporter une préparation physique, une activité physique et sportive quotidienne. Et en voyant et en écoutant mes clients, j'ai constaté que même sur le plan psychologique et même énergétique, il y avait un besoin aussi. Il y avait
quelque chose aussi, puisque l'équilibre, il n'était pas là, quoi. Il venait, mais il se sentait fatigué ou en manque, une baisse d'énergie, alors que physiquement, ça pouvait tenir, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc le massage est arrivé à moi de manière brutale, je dirais, de manière inattendue, puisque c'est juste... ouais, parce que j'y pensais pas tout de suite, en fait. J'y ai pas pensé. J'ai pas pensé tout de suite que par le massage, que je pouvais arriver à combler ce manque, mais en voyant une publicité passer sur le type de massage que actuellement aujourd'hui je suis certifié à faire, ça m'a paru très complet et adéquat pour pouvoir compléter ce que je proposais. Ok. Et tu fais quoi? C'est quoi le type de massage? Donc là, il s'agit du massage des 5 continents. Donc c'est une méthode de massage qui regroupe plusieurs techniques, dont le massage qu'on connaît un peu partout, le massage californien, le massage suédois, le lomi lomi, le massage ayurvédique et le massage qu'on appelle le trina. En fait, c'est plusieurs massages connus dans le monde où on a pris plusieurs techniques pour pouvoir permettre de travailler sur le côté énergétique du corps tout en relaxant et tout en énergisant le corps. Donc on va passer sur 2 phases. Une partie drainante où on va éliminer tout ce qui ne va pas et l'autre partie où on va ramener en fait ce côté relaxant, ce côté détente, ce côté énergétique, de bonnes vibrations, du côté positif à la personne. Ok. J'ai vu quelques vidéos que tu as mis, quelques images que tu as mis, et en fait, tu peux faire ça n'importe où. C'est vrai que j'ai commencé par proposer des massages en extérieur, donc à la plage, à la rivière, en forêt. Ouais, au montage, on va peut-être mettre des exemples. Ok. Ouais. En forêt. En fait, tous les lieux en fait, que je côtoie, puisque je suis quand même un adepte de la nature, je suis souvent en randonnée, souvent en nature, et il y a certains endroits qui pour moi sont remplis d'énergie, où on peut vraiment être bien, on peut vraiment être à l'aise, à l'écoute du son de la nature, et que ça peut être très intéressant pour les personnes. Tout de suite après, en juillet 2024, je me suis dit, puisque après les retours de quelques clients et après avoir écouté mon entourage, je me suis dit pourquoi pas ouvrir aussi une salle pour pouvoir toucher les personnes peut-être qui travaillent entre une pause par exemple. Ils peuvent venir se relaxer au salon pour pouvoir reprendre après le boulot. Ouais, ben, on pourra aussi mettre une vidéo du salon. Tout à fait. Pour montrer un peu comment c'est. Ouais. Selon ce que tu me dis, tu ne proposes pas juste des massages, tu proposes une expérience. Le tout, c'est de permettre à la personne en fait de se sentir bien. De ne pas être forçant pour la personne. C'est vraiment que ce moment en fait soit un moment de détente. Le lieu qui lui convient, lui proposer quelque chose, une formule à la carte où elle pourra aménager son espace comme elle le souhaite, emmener qui elle veut. C'est son moment à elle. Donc on n'est pas là pour lui imposer un endroit. Je vais lui proposer des endroits et en fonction de son retour, du ressenti qu'elle aura, ben elle pourra dire soit oui, soit non. C'est vraiment son moment. Ok, donc la personne peut personnaliser son expérience. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc tu m'as dit que donc c'est un mélange de plusieurs massages. Oui. Mais concrètement, quels sont les bénéfices? Je veux dire, par exemple, je peux venir te voir pour les massages, pour quelles raisons? Par exemple, je te donne des exemples. Je me sens fatigué, fatigue chronique. Ouais. Moi, je donne des exemples comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Fatigue chronique, donc la fatigue, ça vient souvent. Les jambes lourdes, souvent on peut avoir les jambes lourdes, douleur aux jambes, douleur au dos. Ouais. J'essaie de voir les choses qui reviennent souvent. Tu as parlé d'énergétique, donc ça va avec la fatigue, mais au-delà de la fatigue, des fois, tu as des gens qui sont en mal-être. Des fois, qui se sentent carrément mal dans leur corps, ils ne savent pas pourquoi. Après, je dirais performance. Un sportif, par exemple. Pour pouvoir récupérer les toxines, récupérer plus vite. Plus vite et même pour pouvoir optimiser ses articulations, peut-être. Oui. Donc, c'est vrai que j'ai déjà pu avoir pas mal de personnes, donc, que ce soit les tout petits, même les tout petits,
à partir de 4, voire les bébés, ils peuvent se faire masser. Il faudra juste adapter l'huile qu'on va utiliser et surtout ne pas utiliser d'huile essentielle pour les bébés, quoi. Ok, mais à partir de quel âge les bébés? Les bébés, dès le ventre de la maman, C'est-à-dire? dès dans le ventre de la maman, on peut proposer à la maman un massage du ventre. Ok, mais une fois qu'il est né, le bébé. Une fois que le bébé il est né, dès qu'il est né en fait, C'est vrai? on peut Sérieux? masser un bébé. Ah, je savais pas. Oui. On va utiliser des huiles vierges, des huiles d'amandes douces, de Ouais. karité, où on va vraiment lui permettre de se détendre, de se relaxer tranquillement. Et en plus, j'avais vu une vidéo où on te montrait des bébés qu'on massait et les bébés, ils ont l'air d'adorer ça. Qui n'adore pas se faire masser? Ouais, c'est sûr. Mais toi, les bébés, vraiment, tu le vois. Ouais, tu Oui, vois que, voilà, oui. Ils vont il est dans être- son truc. Mais je vais pas vous mentir, j'ai pas encore eu l'occasion de masser les bébés. Des femmes enceintes, oui, c'est arrivé, mais les bébés, non. Ok. Donc, le plus petit que j'ai eu, il avait 4 ans. Mhm. Donc, c'était un hyperactif. Mhm. Sa maman m'a dit qu'il restera pas, parce que j'ai commencé à masser sa maman. Mhm. Et c'est lui, par la suite, qui a demandé à sa maman que c'était son tour. D'accord. Ok, donc il a vu le massage Voilà, c'est ça. et il a dit que lui Tout aussi, à fait. il veut. Que ok. c'était son tour. Donc, il s'est fait masser. Il n'était pas venu pour ça à la base. Il n'était pas venu pour ça. Ok. Donc, la maman a accepté. Elle m'a dit, il va pas rester. Mais je lui ai dit, bon, on va essayer, il n'y a Aussi. pas de problème. Et il est resté tranquille. Et il est resté. Ok. J'avais prévu de faire 10 à 15 minutes pour lui. Il était détendu. Donc, je Mhm. suis allé jusqu'à 20-25 minutes. Mhm. Et puis, à la fin de la séance, il a demandé à sa maman, on revient quand? D'accord. Donc on peut dire hyperactivité. Et tout à fait, c'est ça. Donc Hyperactivité. hyperactivité, donc regain d'énergie. Je sais pas si tu devais lister les bénéfices. Qu'est-ce que tu pourrais lister après ce que tu as appris de ta pratique, mais aussi d'après les retours que tu as eu de tes clients. Donc, c'est un effet déjà avant tout relaxant. Ok. Puisque une fois qu'on est couché, on est allongé, on est en évasion totale, on se déconnecte de tout et là on oublie tout, on est vraiment dans ce côté relaxant. Si tu dis relaxant, je dirais, donc si c'est relaxant, ça veut dire déstressant, donc ça agit sur le stress. Ouais. Ça veut dire que aussi récupération d'énergie, parce que quand on se relaxe, c'est comme si on se vidait pour pouvoir. Mhm. On Pour était l'instant, trop- on n'est pas encore vraiment en regain d'énergie, on est vraiment sur le fait d'évacuer tout ce qu'on a. Voilà. Donc, ok, donc on va C'est dire émotionnel. Oui, Donc c'est une relaxation qui peut être physique, émotionnelle, stress, tout ça. c'est Ok. ça. D'accord. Donc pour les enfants, le bénéfice, ça peut être l'hyperactivité, donc la concentration. Concentration, la relaxation aussi, Ouais. puisque à part quand ils font la sieste et tout, il y a certains qui ne se posent pas, quoi. Ok. Donc ça peut être un moment pour pouvoir leur permettre de se dire que là, je ne cours pas dans tous les sens. Mhm. Je suis couché, on me manipule. Ils vont pas s'endormir, ça Mhm. c'est sûr, puisqu'ils sont attentifs à ce qu'on est en train de faire. Ok. Ils seront parfois curieux, parfois ils te parlent aussi. Et puis là, c'est le moment en fait d'échanger avec eux et de leur parler, soit leur raconter une histoire ou autre. Je m'adapte au public. Ok. Et les personnes âgées. Les personnes âgées, oui. Et j'en ai eu pas mal. C'est ma première clientèle déjà. Ouais. D'accord. C'est ma première clientèle. Donc eux, ils recherchent tout ce côté des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Donc eux, c'est plus un massage santé, Voilà, bien-être. bien-être. Bien-être santé. Voilà. Nous ne sommes pas des pros de la médecine. On ne soigne pas. Ouais. Voilà. On va pas dire qu'on soigne. C'est vraiment... Attends 2 secondes. Oui, vas-y. T'inquiète pas. En fait, on te voit. Hein. Vaut mieux que tu passes normalement. Hein. Parce qu'il est passé Bah, en bas, mais on te voit passer en bas. Passe normalement. T'inquiète pas pour ça. C'est des aléas du direct. Hein. C'est pas grave. Donc tu peux me dire que oui, comme vous n'êtes pas des professionnels de la santé. voilà. Nous ne sommes pas certifiés par la médecine. Donc du coup, on évite de dire santé. Voilà. On dit C'est plus ça. bien-être. Voilà, c'est du bien-être. Histoire. De ne pas rentrer sous les plates-bandes, Ok. médecins qui, eux, C'est important. utilisent... en... on va dire que c'est des soins alternatifs. C'est vraiment pas des... Ouais. Ou on peut appeler ça des soins aussi. Non, c'est juste que comme c'est pas officiellement classé en tant que tel, c'est comme l'ostéopathe. Oui, Tu vois, pourtant l'ostéopathe, là j'y sors là. tu vois, si tu sors de chez l'ostéopathe, on connaît pourtant les bienfaits, Tout à fait, oui. les bienfaits de l'ostéopathe. Et pourtant, ils peuvent pas parler de santé, ni de soigner. Tu as des gens qui politiquement, je pense, Ils ont quadrillé la chose. ils ont pour quadrillé pouvoir, pour ne pas que ça leur fasse de l'ombre. Mm.
Et tu verras que dans certaines civilisations, dans certaines cultures, comme le Japon, tu vois, les pays asiatiques, ils ont la médecine, on appelle ça la médecine allopathique, la médecine moderne classique, on appelle ça la médecine allopathique. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que ça m'intéressait, il y a toute une histoire de comprendre comment la médecine s'est transformée pour devenir ce qu'elle est. Et chez eux, donc, ils font médecine allopathique et la médecine traditionnelle chinoise ou japonaise. Ça veut dire que dans les hôpitaux, ils ont des acupuncteurs, des masseurs, à côté des médecins, et tout le monde travaille ensemble. Et ça fonctionne ensemble, mais c'est reconnu en tant que tel. Ok. Eh bien, par rapport à ce que tu dis, bon, j'étais au Bénin récemment, et j'ai entendu quelqu'un parler en fait de ça, comme quoi il y avait maintenant une école où ils avaient cette volonté de faire rentrer tout ce qui est plantes, les bienfaits des plantes et tout, dans la médecine, dans les hôpitaux là-bas, quoi. Effectivement, on peut te poursuivre ou t'embêter si tu dis « je soigne les gens ». C'est ça. Même si tu le fais. Je ne vois pas de ton cas. Peu importe la pratique, même si tu le fais, on peut t'embêter avec ça. Oui. Et je connais un monsieur qu'on avait embêté avec ça, qui avait, en Guadeloupe, qui avait une boutique, où il vendait des plantes. Et tu sais, il vendait toutes sortes de... En fait, c'était une boutique bio. Okay. Et il vendait aussi les plantes, et il vendait aussi les plantes séchées. Ouais, je vois. Toutes les plantes séchées. Donc, on sur le marché, quoi. Voilà, et tu as beaucoup de gens qui venaient acheter, là, trouver des plantes qu'on ne trouve pas partout. Et des fois, ils donnaient des conseils. Mais... Oui, mais... Je des conseils. C'est-à-dire que la personne vient et dit, oui, mais ça, c'est bon pour ça. Voilà. Ça, c'est bon pour ça. Prenez ça comme ça. Prenez ci. Imagine-toi qu'ils ont poursuivi le gars. Ils ont fait le gars fermer pendant un moment. Je crois qu'il a ouvert après. Mais comme ça fait longtemps, s'il est peut-être même déjà passé à l'entretien, monsieur-là, c'était à Pointe-à-Pitre. Et je crois qu'il a eu des amendes. Une fois, j'ai parlé avec lui, le gars m'a raconté ça, et même des conseils. C'est délicat, hein? Très délicat. Alors que les plantes, quand tu regardes, ça a plein de bienfaits. Et il y a beaucoup de médicaments qu'on donne, où les molécules, c'est les plantes. C'est juste la molécule de la plante qu'on prend, qu'on synthétise, et on fait des médicaments. Doliprane. Et pourquoi ne pas prendre directement Doliprane. la prendre, quoi. Business. Voilà. Et ça que j'ai dit business. C'est ça que j'ai dit business parce qu'en fait, si tu laisses cette connaissance, ce savoir-là, ça, dans les mains de tout le monde, tu perds de l'argent. Parce que je te dis pas que les gens vont se soigner totalement avec ça. Mais ne serait-ce que des petits soins. Tu as un rhume, tu as une angine, tu as un truc. Si tu connais quelle plante qui fait quoi, tu vas pas aller voir le médecin. Tu vas pas acheter de médicaments. Et là, il n'y a pas d'effet secondaire. À part si vraiment on est en surdose. Oui, il peut y en avoir. Parce que tout mal dosé peut devenir poison. Oui, mais pour atteindre la surdose vraiment en plante, c'est... apparemment, c'est possible. Hein, mais il faut vraiment y aller, quoi. Ça dépend des plantes et des trucs. Il faut vraiment y aller. Oui, bien sûr. Mais moi, je parle d'avoir cette connaissance. Parce qu'au final, si on a la connaissance, on sait doser. Et j'ai des livres. Hein. J'ai des livres que ma mère avait, que j'ai conservés, où dedans, il y a toutes les plantes qui sont répertoriées, en tout cas, quand je dis toutes. Il y a trois tomes. C'est des gros livres comme ça. C'est des livres d'ici? Des plantes d'ici, Ouais, des plantes d'ici. Okay. 3 gros livres comme ça, tu vois, en tomes. Et dedans, en fait, il y a un peu toutes les plantes. Et pour chaque plante, on te dit à quoi ça sert. Il y a le dessin de la plante. D'accord. Ok. Le dessin, ça te dit à quoi ça sert, comment tu peux l'utiliser de ça. Super. Et c'est dément, ça. Est-ce que tu l'utilises? Je l'ai déjà utilisé, mais pas tant que ça. Mais je l'ai gardé parce que pour moi, c'est un trésor. Donc voilà, donc on était à toi. On était sur les personnes âgées. Les personnes âgées, ouais. Voilà. Donc rhumatisme, tout ça. Donc ils viennent, ils sont... Et aussi le côté où ils ont une présence de quelqu'un près d'eux. Ok. C'est ça. Où ils vont te parler, ils vont vouloir... Voilà, la solitude en fait. Il y a le côté social alors. Voilà, le petit côté social. Qui fait qu'ils sont contents en fait qu'il y ait quelqu'un déjà qui prenne soin d'eux. Parce que oui, la famille est là et tout, mais là en fait, c'est une autre approche. Ouais. C'est une autre approche où on sera dans la valorisation, on sera dans l'échange avec elle. Elle apprend de nous et on apprend aussi d'elle. Ouais, et puis la proximité. Voilà, parce que c'est du corps à corps aussi. C'est ce que j'allais dire. Les mains sont sur leur corps, donc il faut vraiment... Ça, je vais en parler tout à l'heure. Voilà, ça va créer un lien. De la même manière que ça peut fonctionner, mais de la même manière aussi que je demande aussi, est-ce qu'il y a une zone qui ne veulent pas que je touche ou autre. On est vraiment dans le côté où la personne doit se sentir à l'aise. On n'est pas là pour mettre la personne en fait mal à l'aise. C'est ça.
Donc Ok. c'est pourquoi que avant chaque massage, il y a ce temps d'échange que je veux vraiment avoir. Pas Mhm. que la personne arrive, qu'elle s'installe sur la table et que je commence mon massage. C'est vraiment ce côté échange où la personne peut... On va pas parler de la vie personnelle si elle n'a pas envie, mais au moins on sait pourquoi elle est venue, qu'est-ce qui l'a motivée à venir. Et on voit tout de suite si elle est prête à se faire masser, puisque c'est une question d'énergie. Donc s'il y a blocus quelque part, le massage sera pas pour moi efficient parce que la personne n'est pas réceptive à cela. Je comprends. Alors, t'inquiète pas, je suis juste en train de regarder. Parce que c'est vrai qu'on a commencé le podcast et on essaie d'être efficient. Donc, on essaye de faire en sorte qu'avec un minimum d'équipement, on fonctionne. Voilà, mais des fois, il y a des trucs qui ne sont pas encore bien au point. Donc, t'inquiète pas, je regardais juste au niveau de la sortie, est-ce que c'était bien paramétré? La sortie audio? Non, sortie vidéo. Ok. Parce qu'en ce moment, on diffuse en 1080 et à terme, on va peut-être essayer le 4K et tout ça. On Ok. fera des expériences pour avoir une meilleure qualité pour les auditeurs, enfin, les gens qui regardent. On parle d'expérience pour une meilleure expérience. Donc voilà. Donc, il y a plein de trucs à faire aussi, le mode miroir, tout ça. Enfin bon, on verra ça. C'est le lancement là. On apprend C'est le au fur et lancement. à mesure. On apprend au fur et à C'est le mesure. lancement. Qu'est-ce que j'allais te dire? Donc, ouais, donc vraiment, c'est vraiment une expérience. Ouais. Vraiment, t'as déjà eu des témoignages? Oui. Des retours Oui. Au départ, bon, pour pouvoir promouvoir l'activité et autres, je leur demandais, mais les expériences, du moins le retour d'expérience qui est le mieux, c'est vraiment c'est à chaud tout de suite quand ils finissent, Mhm. où tu sens en fait, sans même avoir parlé, tu vois et tu sens comment la personne est. C'est juste magnifique. Et c'est ce qui me permet aussi de regagner de l'énergie, puisque en voyant que ça a servi, que le massage, ce que j'ai pu mettre en place, a servi à la personne de se détendre ou a eu l'effet escompté, en fait, ça serait valorisant aussi, quoi. Ok. Donc, tu veux me dire que, par exemple, les gens peuvent avoir un regain d'énergie, mais toi aussi? Oui, Tu te ça va sens, dans les deux sens. tu te sens pas plutôt fatigué quand tu as Non. massé? Ben, ça, c'est des questions qu'on me pose assez souvent. Ben non. Pourquoi? Je dirais pourquoi. Bon, après avoir analysé la chose, je suis très souvent, comme je vous ai dit, en rivière, en mer, en randonnée et autres. Donc, je pense que j'arrive à compenser assez rapidement et je ne vois pas forcément le manque d'énergie. Et bon, je suis de nature aussi à avoir pas mal d'énergie de base, donc je ne vois pas forcément la baisse. Ok, donc le massage c'est adapté. Voilà. Ouais. Tu dirais plutôt que quelqu'un qui veut faire des massages, par exemple, comme toi, ça s'appelle comment déjà? Massage des 5 continents? C'est bien ça. M5C? Oui, c'est bien ça. M5C? Mhm. Qu'il faut quand même que c'est quelqu'un qui a une base énergétique Assez forte, quoi. assez forte. Oui. Tu penses que ça se développe? De mon entourage, mes collègues de formation, nous étions 8 sur la session. Sincèrement, je pense que je suis le seul à pratiquer actuellement. Ok. Et pour quelle raison? Est-ce que tu... Mais j'ai pas de contact forcément avec eux. Donc, Mais attends, tu penses que c'est parce que c'est dur énergétiquement ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui leur correspondait pas? je ne peux pas répondre vraiment, parce que j'ai pas vraiment d'échange avec eux. Mais pour la plupart, comme pour moi, c'était pas notre activité principale. On n'a Oui. pas fait la formation pour que ça soit notre activité principale. Ouais. Donc, je ne sais pas si à côté, ils fonctionnent, mais je n'ai pas de retour avec eux pour dire qu'ils ont ouvert une salle, où ils fonctionnent vraiment avec une base de clientèle et tout. Je n'ai pas ce retour-là, en fait. Ok. Et M5C, massage, alors ça s'appelle massage des 5 continents, je suppose que c'est parce que ça mélange des techniques de 5 continents? C'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Tu peux me rappeler, c'est quoi les Donc, mélanges? Oui. Il y a le massage californien. Alors, allons faire chacun. Ouais. Alors, massage californien. Le Amérique. massage californien, quels sont ses avantages? Ça consiste en quoi le massage californien? Le massage californien. Donc, on sera beaucoup sur de la manipulation douce. Mhm. D'accord, où là on va essayer de faire regagner en fait l'énergie. Ce sera la partie où on va détendre la personne, on va l'emmener dans une position à complètement se détendre. C'est plus le côté en fait où on va emmener la personne
à la détente pour pouvoir se relaxer. Ok. C'est vraiment un massage doux qui va vraiment effleurer en fait la personne. D'accord, donc ça c'est le californien. Le californien, voilà. Ok, après le californien, il y a quoi? Il y a le lomi lomi. Lomi, lomi. Voilà, Ça- c'est hawaïen. c'est ce que j'allais te voilà. dire. Voilà. Ok. Là vraiment on va utiliser les ondulations, les avant-bras, Mhm, les ondulations du corps. mhm. Là on sera plus sur du drainage, Ok. sur la partie forte en fait du massage. Ok. Et après, tu as On a le suédois. le suédois. J'ai déjà entendu ça quelque part. Hein. C'est pas nous palper. Voilà, c'est tout ce qui est avec le bout des doigts, vraiment Ok. aller prendre la personne, vraiment prendre. Ça me dit quelque chose. Voilà. Je crois que j'ai on déjà. sera toujours, on est encore sur du dur, la partie dure. Et- Je crois qu'une fois, il y a longtemps, on m'avait fait un massage californien, mais il me semble que c'était un truc. Toi, tu m'as dit c'est fleuré, mais moi, c'était un truc. Non. On me secouait. Ah ok. Mais c'était un truc américain. Où on te secouait. Ouais. Ok. Il y avait beaucoup de. D'accord. Je ne me rappelle plus trop bien. C'était une dame, je me D'accord. rappelle. Et j'avais justement, parce que j'avais beaucoup de. Je faisais beaucoup de muscu. Ok. Muscu plus le volet. Mhm. Vraiment beaucoup. Donc des fois, il y avait vraiment Beaucoup, beaucoup bien sûr. d'acide lactique dans les jambes. Vous vraiment drainer en fait et tout. Ouais, c'était dur. Après, comme on l'a dit, c'est plusieurs techniques. Dans chaque massage, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Et je pense que, bon, j'ai pas encore exploré chaque massage, mais je pense que, comme lors du massage des 5 continents, on a une partie où on peut utiliser des techniques douces, comme on peut utiliser des techniques fortes. Tout dépend en fait de ce qu'on veut, on recherche à faire pendant le massage. Ok. Et donc, on était au lomi lomi. Le milomi, voilà. Et après le lomi lomi, tu as quoi? Le tuina. Tuina, ça s'appelle T-U-I-N-A. Ok, tuina. Tuina. Voilà. Ça consiste en quoi? Là, vraiment, on est au niveau des points. Ok. Où on- Tu donnes on des est coups de poing sur- aux gens. Non, pas du tout. On va appuyer sur les points. Donc en fait, ils vous frappent. Ça fait Ne du bien. pensez pas. Voilà, on va détendre tout ça, c'est trop contracté. Non, pas du tout. Le Tu fais comme avec les poulets là. Qu'on masse le poulet pour la tendrure. Donc là, on sera vraiment comme le massage ayurvédique où on va cibler les points karma, comme on les appelle. Alors le massage ayurvédique, c'est encore un autre. Oui, c'est encore un autre. Voilà. Avec les points. Voilà. Là, on est avec les points, Ok. on peut masser avec les points, on peut masser avec C'est un truc qu'ils font en la Asie, ça paume des aussi. mains. Oui. C'est très connu en Asie. Oui, la paume des mains et tout ça. Donc, c'est vrai que ma volonté, c'est d'expérimenter chaque massage. Ouais. Ah, d'expérimenter. D'expérimenter chaque massage. Tu veux Parce que j'ai toi-même appris, qu'on te voilà. masse, Voilà, sur chaque type de massage. mais tu vas aller dans De chaque connaître. tu vas aller dans chaque continent te Ce que faire j'ai masser. commencé à faire. Donc là, un objectif, c'est. Ouais, j'ai compris. Donc tu vas aller expérimenter dans chaque continent les massages différents que tu pratiques Voilà. afin de bien comprendre. Assimiler, voilà. Ouais, la parce chose, que quoi. énergétiquement, il faut ressentir pour comprendre. Eh oui. Ok. Oui, oui. Bon, ben, tu as commencé. Tu as fait un massage quand tu as été Oui. en Afrique, tu as fait Oui. quel massage? Tu as expérimenté quel massage? Aucun de ceux qui C'est font partie. Encore un autre. C'est encore un autre. C'est vaste, hein? C'est dingue. Et je pense même que les types de massages sont appelés, dès que quelqu'un commence à faire un massage, il va l'appeler comme il veut en fait. Ouais, alors que ça peut être le même massage qu'un autre. Voilà, tout à fait. Tout à Ouais. fait. Parce que même moi, oui, je suis adepte, je suis certifié massagiste 5 continents, mais je bifurque sur comment je ressens la chose. Ok. Si je dois masser avec le paume des doigts alors que je ne l'ai jamais vu en formation, Ouais. je le ferai. Parce que tu ressens qu'à Parce que à j'ai- ce moment-là, voilà, c'est il faut comme ça que tu vraiment dois le faire. appuyer là, Parce que tu certaines ressens- zones, tu voilà, ressens une tension. tout à fait. Une petite boule, un truc, tu vas vraiment appuyer avec les doigts, lequel, c'est pas en fonction de la personne et tout. Ouais. Donc, je Mais- pense que... Je me demande, Dieu est-ce que les c'est choses. pas comme toute chose? Ça veut dire qu'en fait, tu apprends les bases de quelque chose. Ah. Mais on prend l'exemple de danseur. On te dit que tout bon danseur doit apprendre d'abord les bases Mhm. avant de pouvoir s'exprimer réellement par lui-même. Donc je me dis que le massage, finalement, c'est un art. Comme la danse, c'est un art aussi. Donc je me dis que tu as appris les C'est bases. ça. Au bout d'un moment, tu dois ressentir le truc aussi pour le faire selon ton Comme ressenti. je le... En lien avec la personne que C'est tu en masses face, aussi, bien tu sûr. vois. Puisque le massage du 5 continents, c'est un massage d'1h15 Mhm. où on masse du pied à la tête. Ouais. Donc on commence avec un massage, la personne est positionnée
sur le ventre. Mhm. Donc toute la zone du dos, derrière les cuisses, on descend au pied, puis on remonte. Ensuite, la personne se met sur le dos, on fait toute la phase avant, toute la partie avant, on passe par les pieds, on remonte à la tête, les bras, le bout des doigts. C'est vraiment un massage complet d'1h15 Ah ouais. où toutes les zones sont touchées, même au niveau du crâne. Oui, bon, ça ne m'étonne pas. Le Voilà. shiatsu, par exemple. Même au C'est- niveau du crâne, franchement, ce sont des zones que les personnes attendent pour pouvoir vraiment être détendues et relâchées, quoi. Et du coup, quand on sort de là, on sort comme un mollusque alors, Ouais. comme une étoile de mer. Voilà, comme si on était shooté à je sais pas quoi. On a été drogué C'est ça. par les c'est doigts ça, d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, on sort sur un petit nuage, il faut faire attention, il ne faut pas prendre le volant tout de suite. Ah bon? Donc, c'est ce que je conseille, puisque bon, c'est comme si voilà, ils sont dans les vapes, quoi. Ok. Donc, le temps de redescendre un petit peu, bon, après, le temps de s'habiller, tout, on a le temps de redescendre. Ah, mais j'ai une lumière. Du coup, on parlait de santé, c'est tout bête. Hein. En fait, on va dire thérapeutique. On peut le dire, ça. Oui. Oui. Voilà, donc du coup, on peut dire que tu as une action thérapeutique, sans blesser qui que ce soit, Voilà. Sans parler de soins. sans parler de soins. Bon. Après, peut vraiment pas on dire peut soin. parler de soins. Ouais, je c'est pense ce que j'allais dire. Soins énergétiques, soins. On peut pas parler de soigner, Ouais. de soigner parle de soigner, en voilà, termes c'est de santé. Sous prescription médicale. Voilà, à mon avis, est-ce qu'on peut parler de soins? Il faudrait se pencher là-dessus. Mais sinon, moi, je dis thérapeutique, on peut rien te dire. Thérapeute. Non, thérapeutique, c'est bon. Hein. Ouais. Un ok. massothérapeute. Ouais, bah, c'est On bon. appelle ça massothérapeute. Ok, donc tu es massothérapeute. Oui, je suis massothérapeute. De Ok. voilà. Massothérapeute M5C. Certifié M5C. Voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, quelle serait l'évolution de ta pratique? Ben, l'évolution, c'est que je puisse certifier une méthode à moi. Ah, Et ouais, ok. Donc, tu C'est voudrais ça. vraiment faire ça évoluer avec ta patte tout à fait. et dire que là, ça va être la méthode Jordi. Voilà. Je ne sais pas encore si ça s'appelait genre. Non, ça tu vas s'appelait donner un gentil, nom. mais voilà, je Je- pourrais l'appeler le nom et proposer par la suite, pourquoi pas, de former, même par rapport aux huiles utilisées, aux huiles essentielles utilisées, les bases utilisées. On parlait de plantes et je suis devenu chimiste. Je fais une transition. Pendant que tu parles, ça me rappelle qu'on devrait un jour inviter. Tu as aussi été formé à la méthode B5, B5, ouais, B5. c'est ça. Ça aussi, tu vois, c'est un peu le modèle. C'est-à-dire que. Mais je suis passé par là et c'est après que j'ai enchaîné avec. Ok. Ah, tu as fait le B5 avant? Oui, j'ai fait le B5 Ah, je avant. pensais que tu l'avais fait après. Non, je l'ai fait avant. Ok, donc c'est un peu comme ce qu'il a fait. Comment il s'appelle déjà? Loïc. Loïc. C'est qu'en fait, il est kiné. Oui. Donc il a appris les bases et s'est rendu compte, à force de faire, qu'il a mis un peu sa méthode et qu'il a nommé finalement C'est ça, B5. Alors cette technique pour Loïc, ça va être bien le jour où on va l'inviter. On va en discuter parce qu'il y a des trucs qui existent similaires, mais il va nous dire justement quoi. Et B5, ça veut dire bouger sa belle, Ouais. bien bouger sa plus belle. Ouais, c'est ça. Donc, On a l'occasion. Tout à fait. Je pense qu'il serait intéressé un jour de Oui, venir. bah, ça, moi, j'en suis J'en convaincu. j'en doute pas de C'est une venir. petite invitation, Loïc. Donc, je sais déjà que tu es avec nous. Donc, bon. Donc voilà, s'il le faut, je vais laisser Jordi parler, puis je vais. il n'y la a pas de technique. problème. On Non, pourra non, mais ça échanger, m'intéresse aussi d'en de discuter. voir l'évolution. Franchement, c'est un très bel exemple pour notre. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie aussi des exemples comme ça qu'on doit. Parce qu'il ne fait pas que ça d'ailleurs. Non, pas du tout. Il fait Là- des huiles. Et là, il a lancé sa salle de cryothérapie. Ok, Il fait de la cryothérapie actuellement. ok. Bah, En tu plus. vois. Pour faire une huile de qualité, enfin, je sais pas, c'est pas simple. Hein. Ouais. Il te faut une certaine quantité de la Plante. matière. Mhm. Il faut vraiment que la transformation, ben voilà, que tu aies un Il travaille processus. avec un beau labo. Voilà, que tu aies un processus. Mhm. Et après, si tu veux développer ça, il faut pouvoir l'industrialiser. Mhm. Sans perdre la qualité. Ouais. Je ne sais Parce- pas encore à quel niveau il est. Non, je ne sais pas non plus. Mais peu importe, hein, le niveau à laquelle il est, c'est déjà. Oui, c'est déjà très bien, bien sûr. Voilà. Il a fait de belles bouteilles en plus. Ben, c'est un très bel exemple pour moi, hein, Loïc. hein. Et franchement, ouais, il me motive. Donc, on invitera Loïc B5, Mr. B5, entre autres. Ok. Et donc, on parlait des différents massages. Ah oui, on était en train de dire où est-ce que tu voulais en venir. Et donc, tu disais ben, mettre ta patte Ouais, et limite voilà. créer ta méthode. C'est ça. Créer ta méthode. Et après, du coup, donc tu serais en mode franchise alors. C'est comme une franchise. Comment tu ferais après?
Mais là, j'ai pas encore Ouais, pensé ça, à tout ouais, ça. C'est on verra vraiment. après. Voilà. D'abord, créer la méthode, la certifier, C'est ça. après voir comment tu développes. C'est ça. C'est ça. Parce que quand on certifie une méthode, comment ça fonctionne du coup, toi, le M5C? Comment la personne qui t'a transmis la méthode, elle-même, cette personne qui est certifiée, Oui. qui est Il y a des certifiée formatrice, Voilà. donc Il y a la méthode. donc elle a des niveaux de certification. Oui, c'est ça. Toi, tu es certifié pratiquant, mais tu n'es pas certifié formateur. Non. Mais Il y a tu cette méthode-là. Mais voilà, cette méthode-là. Et tu peux du coup te faire certifier formateur. Toi, quand tu pratiques, tu ne reverses rien. Non. Non, pas D'accord. du tout. Tu as payé, Je suis à mon compte. tu as et fait ton voilà. compte. Le formateur, tu ne sais pas si lui, quand il forme, Ah, c'est hyper soir. Il est. D'accord, donc en fait, c'est M5C qui perçoit directement, Oui. qui est payé, et le formateur perçoit une commission. Oui, c'est ça. D'accord, donc c'est un système de franchise, mais jusqu'au formateur, ça ne descend pas plus bas. Après, c'est vrai que ce ne sont pas des questions que j'ai posées à la formatrice, en sachant, est-ce que ce qu'on lui a payé, c'est pour, il y a une partie pour la fédération Ouais, et une autre partie pour elle. ouais. Ou est-ce qu'elle est, Elle fait quelque formatrice. chose, genre, Ouais, chaque je sais année pas. pour avoir la certification. Voilà, pour rester formatrice, je ne sais pas si elle peut un forfait global pour Voilà, l'année c'est pour ça. pouvoir. Ouais, parce qu'il y a plusieurs modèles. Pourquoi je te pose la question? Parce que on est aussi, dans le podcast, il y a aussi un format business. Par exemple, quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui voudrait faire une franchise d'une activité manuelle, tu vois, se poser la question comment il peut faire. Parce que l'intérêt de la franchise, c'est que M5C, il a créé sa méthode. Et au bout d'un moment, il y a des personnes qui forment, donc qui développent, tu vois, qui font connaître sa méthode sans que lui, il ait besoin d'être là. En fait. Présent, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est une manière de développer quelque chose. C'est une entreprise. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est une entreprise. Et donc la franchise, c'est comme McDonald's. Oui. Tu vois, on voit McDonald's, ben McDonald's, c'est une franchise. Et tu vois, et chaque truc a sa méthode de franchise. Je sais que les McDonald's, c'est avant d'être une franchise, c'est carrément une entreprise immobilière. C'est-à-dire qu'ils font en sorte d'acquérir les murs, des trucs comme ça. Et enfin, voilà. Donc c'est assez particulier. Donc il y a plein de méthodes de franchise et je voulais savoir justement par rapport à ça, est-ce que tu avais l'info. De toute façon, je pense que sur le site de M5C, oui, on pourra trouve... voir. Ou bien poser directement à la formatrice, parce que je suis toujours en contact avec elle. Ok, c'est intéressant. Donc du coup, toi, une fois que tu es pratiquant, tu ne reverses rien du tout, tu fais ton truc. La formatrice, peut-être elle, est payée. Enfin, il faut voir en quoi c'est intéressant. Ok. Bah, c'est intéressant du coup. Oui. Du coup, quelqu'un qui voudrait, par exemple, être masseur, quel chemin tu as fait exactement? Ben, il y a des offres en fait de massage qui. Il y a plusieurs types de massages. Il y a pratiquement pour moi une vingtaine de personnes qui proposent de former au massage. Tu avais regardé un peu Oui. avant de faire? Voilà, j'ai regardé. Et c'est l'une des méthodes en fait du moins la seule méthode à ce moment-là qui m'a interpellé et qui m'a paru bien Ouais. quoi. Pas de regret? Pas du tout. Regarde où j'en suis actuellement. Franchement, non. Premier salon, j'espère pas le dernier. Et puis voilà. Est-ce que c'est difficile pour toi de trouver des clients ou est-ce que ça va? J'en cherche pas. Ok. J'en cherche pas. C'est pas mon activité principale. Ouais. Donc c'est vrai que je fais de la publicité minimaliste sur les réseaux, vite fait, de moi-même. J'envoie, mais je balance pas vraiment à grande ampleur pour pouvoir, pour l'instant, agrandir le public cible. Ok, mais alors même si c'est pas ton objectif, mais tu as quand même des objectifs minimum. Et tu te dis, bon, je dois quand même faire un certain nombre de massages par... Oui, je me fixe à 5 par mois. Et ça va? Est-ce oui. que ça Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, j'arrive à faire les 5 par mois. D'accord. Donc ouais, 5 par mois, c'est gérable. Oui. Mais sans trop de difficultés? Ouais. Ça va? Oui, ça va. Ok. Puisque certains mois, parfois quand je lance des offres, des trucs comme ça, franchement, parfois, j'en ai plus, quoi. Donc pour moi, ça peut... Quand on fait une moyenne, ça va. Ouais, mais je me demande, est-ce que les gens ils sont au courant de l'expérience que tu proposes? Parce que j'ai déjà vu une vidéo, franchement, ça a l'air vraiment une expérience particulière. Quand je vois, tu vois, à la rivière, quand tu es à la rivière, que tu es les pieds dans l'eau. Quasiment la table dans l'eau. Ouais, la table dans l'eau, et que tu es là dans un environnement qui entends le bruit, est idyllique. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est des endroits où il n'y a personne quasiment. Hein.
Et là, je sais pas, ça doit être une expérience Ah ouais, ah ouais. qui est superbe. Après, Donc, c'est vrai que bon, cette offre-là, du moins, mes prix, j'ai fixé un prix, Tes tarifs. un tarif dès le départ pour les 1h15 pour pouvoir que ça soit accessible au plus grand nombre. Pas que les personnes, pour moi, les plus aisées puissent profiter. Et pas les autres. Et pas les autres. Parce Ouais. que pour moi, le but, c'est que même les personnes de classe moyenne, voire inférieure, en fait, puissent avoir un moment à eux et puissent renouveler ce moment-là quasiment une fois par mois, quoi. Ouais. Pas que ça crève la poche et que... Une fois par mois, voire une fois tous les 3 mois. Voilà, Au c'est pire. ça. Au pire. Une fois par voilà. trimestre, au pire. Tout à fait. Donc, sincèrement, le prix que j'ai donné, je pense, avec les retours que j'ai eus, que c'est très accessible et que ça permet au plus grand nombre, en fait, d'en profiter. Ok. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à ton activité de massage? Est-ce qu'il y a quelque chose où on pourrait aborder? Tu n'as pas parlé? Actuellement, non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait le tour sur mon activité. Je vous invite à prendre connaissance, à me contacter, hein, Ouais. si vous voulez plus de renseignements. On mettra soit dans la description, soit au montage, enfin on mettra les coordonnées. Les coordonnées, voilà. Le site. Ah ben oui, du coup, attends. Le site, on peut prendre des rendez-vous en ligne. Oui. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Non, Ça fonctionne pas? pas du tout. Les gens ne prennent pas trop de Non. rendez-vous en ligne? En général, on t'appelle? Non, quand je dis que ça fonctionne, on peut le faire. Oui, tout à fait. Non, on peut le faire, mais c'est vrai que depuis qu'on a lancé le site, aucune réservation Ouais. sur le site. Mais tu sais, c'est culturel. Tu serais dans l'Hexagone, ou tu serais, Ouais, ça fonctionne comme ça. Ouais. C'est comme ça. tu serais aux États-Unis, tu serais un endroit comme ça. Les gens, ils n'appellent pas. Tu vois? Alors, ça dépend. Tu as eu les deux. Mais tu as des gens qui font que des réservations en ligne. Même pour des restaurants, hein, Ouais. qui n'appellent pas un restaurant, qui vont en ligne, qui font les réservations et qui ne fonctionnent que comme ça. Et tu as des gens qui n'ont jamais réservé en ligne. Et je pense qu'ici, je pense en Guadeloupe, je pense qu'on n'est pas encore sur La réservation les libre, quoi. réservations en ligne. On aime avoir la personne pour être sûr qu'on a parlé, qu'on a Voilà. réservé et tout. Et ça, en parlant de ça, en fait, c'était l'une des idées aussi d'ouvrir la salle. Ouais. Puisque après le retour, je me suis dit qu'il y a certaines personnes qui sont sceptiques, en fait, d'aller à l'extérieur Ouais. avec un inconnu C'est et ça. autres. Donc pour moi, ouvrir une salle, ça paraissait, je ne vais pas dire plus professionnel, puisque pour moi, être à l'extérieur aussi, ça l'est. Mais pour pouvoir Non, mais ce qu'on n'a pas limiter un l'habitude. peu, voilà, limiter un peu la vie néfaste, en fait, de Ouais, cette mais c'est une personne. vision, c'est une question de culture. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Une femme, par exemple, peut se dire que ça fait bizarre. Tu Oui, vois, voilà. Oui, tout à fait. tu vois, mais en soi, c'est culturel. Ouais. Mais après, si la personne a fait une première expérience avec toi, par exemple dans ton salon, Oui. tu vois, après, je pense que la barrière. Ah, la barrière est cassée. est elle voit- cassée, elle voit que- très bien. Donc pour toi, la première étape, peut-être, c'est tu as plus, mais t'as plus, du coup, tu fais plus de massage en extérieur ou tu fais plus de massage en intérieur? Plus de massage en intérieur. Tu en fais plus en intérieur. Ouais, quand même. Est-ce que c'est parce qu'ils savent clairement que tu as quel type d'expérience tu peux proposer en extérieur ou est-ce que c'est plus pratique pour eux de venir C'est en plus intérieur? pratique. C'est plus pratique et ouais, par rapport au temps, par rapport à la période, ouais, c'est plus pratique pour eux. Ouais, parce que je me dis qu'avec la vie qu'on a Ouais. de trucs, c'est plus Voilà. simple de De venir, mettre un petit créneau là, papa, puis venir au salon voilà. que d'aller, il faut aller dans la rivière. le truc. Voilà. Mais néanmoins, tu as des gens qui cherchent cette expérience. Oui. Ah oui. Tu vois? Ah oui. Ah oui. Tu as des gens Ah oui. qui cherchent cette expérience, donc au moins savoir que tu la proposes. Comme je t'ai dit au montage, on va voir si on met. Ouais, je vous mettrai quelques photos puisque j'ai pu prendre des photos. photos. T'as des vidéos? des lieux. Non? Pas de vidéos vraiment, mais des photos, des Photos? lieux. Ouais. Ouais, au moins les photos, ça peut être bien. Donc on pourrait parler la prochaine fois. Tu vas pas nous parler de toi. De moi? Non, il n'y a pas de choses intéressantes sur moi. Tu vas nous parler de toi. J'aime pas trop parler de moi. J'aime pas trop parler de moi. J'aime parler des autres. Donc, Tu vas nous parler de ce que tu fais, ce La que tu viens de faire prochaine dans fois, la vie. on va pas parler de moi. On va parler Bon, de ce d'accord. que tu viens de faire. Ok, mais en fait,
Ouais, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de toi. Non, Quand tu réfléchis, du moins de d'une de tes activités. voilà, c'est ça. On a parlé de On va tes parler des massages parce que activités, voilà. si on parlait de Jordi, je pense qu'il y a, 1 heure, c'est pas je suffisant. pense qu'il y a beaucoup plus. Mais je pense qu'on va apprendre à des choses au fur et à mesure des Ah oui. podcasts, puisqu'au fur et à mesure on Sur parle le un jeu peu qu'on parle, voilà. de notre expérience. Mais ouais, c'est dommage. C'est vrai que, tu vois, on est en mode très freestyle. Mais c'est vrai que si Jean, je l'avais préparé, je t'aurais posé la question, je t'aurais dit, raconte-nous brièvement Qui je suis dans la vie. comment t'en es arrivé là, mais en partant de Jordi enfant jusqu'à aujourd'hui. Maman, Un jour, on va faire ça, tiens. Un jour, on va se présenter un jour. vous allez voir les zigzags. Vous allez voir les montagnes russes. Mais attends. Mais la vie, Mais la vie, c'est ça. des en fait. montagnes russes. Ouais, Hein. J'ai appris. Tu sais, Et on n'a pas fini. on fait tous des plans. Les plans se passent rarement comme on l'avait prévu. Oui. Et même en termes business, entrepreneuriat, tu vas te dire, je vais faire mon entreprise comme ça, mon plan est comme ci, mon plan est comme ça. Ça va rarement se passer comme tu l'attends. Oui, ça c'est vrai. Il y a des gens, ça se passe Oui, comme ils l'ont prévu. vraiment, voilà, ABCD, ça arrive. Mais je crois que c'est rare. Je crois qu'en général, ça ne se passe jamais vraiment comme on l'attend. Ben ouais, tiens, ça peut faire... Voilà, on va en faire 2. On va faire un, ça va être Jordi. Raconte-nous Jordi depuis l'enfance jusqu'à maintenant. On va faire un, c'est raconte-nous Vincent depuis l'enfance jusqu'à maintenant. C'est pas un genre pour parler de nous, hein. Non, c'est Parce pour que voir vraiment le parcours qu'on moi, a pu... ouais, ça m'intéresse pas spécialement de parler de moi. Mais je pense qu'en parlant de chacun de nous, déjà pour que notre audience nous connaisse mieux, Et voir pourquoi on a choisi en fait ce thème-là aussi. mais Ça peut répondre aussi. ouais, ça, oui, ben, Ça va beaucoup répondre à pourquoi on en est arrivé là, devant pour vous, moi, ça répond et beaucoup. Hein. pourquoi on veut proposer ça. Moi, aux autres, le quoi. concept, c'est un jour nous allons mourir, tous les autres jours nous allons vivre, ça répond beaucoup. Hein. Eh oui. Parce qu'il y a des fois, j'ai cru que c'était la fin. Bon, je vais spoiler. Je spoil un peu. Mais il y a des fois, je me suis dit, ah, c'est la fin, là. Et finalement, non. Donc, C'est juste une rampe, un tremplin, une petite marche. un petit ouais, bord. ouais, ou des fois, c'est un croche-patte. Parfois, ça ne vient pas de nous forcément, je suis d'accord. Des fois, c'est un croche-patte, mais c'est un croche-patte dont on peut apprendre quelque chose. Il était là pour te faire monter Voilà. 3 marches en même temps. Exactement, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, c'est un croche-patte pour lequel tu peux apprendre quelque chose. Un jour, nous allons mourir et... Tous les autres jours, nous allons vivre. Allez, jingle, s'il est déjà fait. S'il n'y a pas de jingle, ben fin. À la prochaine. Bye bye. Allez, au revoir tout le monde. Bye. Parce que c'est le mais en fait. Je me dis, il y a un mais ou pas. Ah, tu veux le et. On met et. Oui, et. Eh, d'accord. En fait c'est où en fait je me dis, il faut que je dise le mais ou le et. Mais tu dis ce que tu veux. Parce qu'en fait, la phrase de base, c'est mais. Parce qu'en fait, c'est deux personnes qui parlent. Et tu as une qui dit, tu sais, un jour nous allons mourir. Et l'autre dit, ouais, mais tous les autres jours nous allons vivre. Ouais. Par contre, tu les dis comme tu veux parce que dans notre truc, c'est et. C'est et. Et tous les Voilà, et tous les autres c'est jours. que j'entends les deux en fait et là je marque le changement. Pas grave. Alors, continue. Hein? J'ai mis finish pourtant. Un jour, nous allons mourir, mais chaque instant est un souvenir. Et tous les autres jours, nous allons vivre, rêver, construire et nous épanouir.